Suite des Pirkei Avot, toujours au chapitre suivant, chapitre 4. Donc, ne fais pas des paroles de Torah une couronne pour devenir important. Ça veut dire, en vérité, il doit le faire pour le faire. Il ne doit pas le faire à des fins personnelles. Et ne transforme pas les paroles de Torah en brèche pour creuser avec. C'est ce qu'on a dit à l'instant. Vekar Chaya Hillel Omer, ainsi Hillel disait, nous sommes dans Pirkei Avot, Maxime de nos pères, la parole de sagesse avant de recevoir la Torah à Shavuot. Et ainsi Hillel disait, celui qui utilise la couronne passera. C'est-à-dire celui qui exploite la couronne de la Torah disparaîtra. C'est terrible comme idée. Tiferet Israël, un commentateur, il explique que le terme Chalav se rapporte à la Torah elle-même. La couronne de la Torah ainsi utilisée perd son nom. Elle perd son nom. Et n'est plus une couronne de gloire et de splendeur. Parce qu'il utilise à des fins personnelles. Il ne faut pas utiliser la Torah à des fins personnelles. Ah la mata, tu apprends de cela. Kol anéné midivrei Torah, ceux qui tire profit des paroles de Torah, c'est-à-dire qu'il les utilise à des fins personnelles pour s'enrichir, pour les honneurs. Notel chayav min haolam, retire sa vie du monde. D'après le Rambam, cette expression, écoutez ça, Lionel. C'est-à-dire quoi, retirer sa vie du monde? C'est le monde futur. Et comme il dit Rashi aussi, ça c'est le Rambam, et le Rashi aussi il explique la même chose, il perd sa récompense, c'est magnifique, pour le monde à venir. Cette notion est expliquée ainsi par Tiferet Israël, car elle constitue ta vie, c'est marqué que la Torah elle-même constitue ta vie, et la longévité de tes jours, c'est l'étude désintéressée. Rabbi Yosef Omer prochaine Mishnah, Kol ha-mechabed et ta Torah. Tout homme qui honore la Torah. Ça veut dire qu'en vérité, il honore les sages, il honore les écrits, il honore, d'après le Rambam, les écrits, etc. Et lui-même honoré par les créatures. Ok? Et tout homme qui méprise la Torah, ça veut dire qu'il n'étudie pas les paroles des sages, etc., et bien lui-même sera méprisé par les créatures. La Gemara dit dans Yoma, la page 86, qu'on fait l'éloge de celle qu'il a élevée, de sa maman, on va dire, ou de son père. On va dire, regarde combien cet homme est important parce que il honore et voilà, il est lui-même honoré. C'est grâce à son père qu'il a élevé, à sa mère aussi qu'il a élevé, ou à son maître aussi qui lui a enseigné la Torah. Et inversement, évidemment, si c'est pas le cas. Voilà. Prochaine Mishnah, voilà, vous avez une idée générale. Rabbi Ishmael Beno Omer Ahoser Asmon Minadin, celui qui s'abstient de rendre la justice. Ça veut dire, par exemple, un Dayan, il dit Ahoser Asmon Minadin, ça veut dire un Dayan, un juge rabbinique. Il renvoie, il pourrait juger, mais il renvoie vers d'autres juges. Donc il se met de côté. Alors que c'était possible de les juger. Ou alors il leur demande de s'arranger entre eux. Il se soustrait à la haine, car celui que son Beddin aura déclaré coupable éprouvera forcément de l'animosité envers le Dayan. Ça veut dire que s'il trouve une solution pour que les plaignants s'arrangent, Roger, entre eux, hein, vous êtes avec moi ou pas? Donc se soustrait à la haine, se soustrait au vol, d'accord? Comme ça, au moins, il ne condamne pas peut-être un innocent. Et il se soustrait aussi au serment en vain. Voilà les paroles de sagesse. Parce que s'il oblige quelqu'un à jurer, il dit Barthénora, eh bien peut-être que ce n'était pas le bon cas de figure. D'autres comprennent qu'il s'agit d'un cas où on oblige illégalement, d'après le Meiri, quelqu'un à jurer et à faire un faux serment. Évidemment, quelque part, c'est la responsabilité du Dayan. Ve'agas libo beora'a, écoutez bien, celui qui s'enorgueillit de ses décisions. Le Dayan, par exemple, ici c'est l'exemple, un Dayan, un juge rabbinique qui porte sur ses épaules une sacrée responsabilité, parce que c'est Dayan, un juge rabbinique quand même. Et il est peut-être un peu trop sûr de lui, vous savez, il ne faut pas douter de soi-même, il faut un petit peu quand même, il ne faut pas être trop sûr non plus de ses capacités, de ses compétences, on peut prendre du recul, c'est pour ça que des fois on prend le temps de réfléchir, quand vous appelez Dayanim, parfois
Ils ne répondent pas, ils vont répondre direct parce que la réponse elle est facile, mais des fois c'est compliqué. Il y a eu l'élection du grand rabbin de Paris, là. Exactement. Au point de juger, souvent avec précipitation, sans recul et sans analyse. Gasti Bobera, ça veut dire qu'il n'a pas pris le temps. On va dire après. Et en tous les cas, il n'a pas pris le temps de juger. Il a jugé avec précipitation, sans recul et sans analyse. Il est sot, il est choté. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein. Vous savez de quoi on parle? Vous avez suivi ou pas? Au pire, je me fais le cours à moi seul. Hein. Au pire, dans le pire des cas, je me parle à moi tout seul. C'est pas si grave. Je me fais une chazara au pire. Hein. En vérité, on parle. Je répète, hein, parce qu'on vient de le dire. En vérité, ça veut dire que celui qui s'enorgueillit, d'accord, ça veut dire qu'il est un peu trop sur le Dayan, dans ce cas de figure, et qu'il ne prend pas le temps du recul et de l'analyse de tel dossier. Il est sot. Mais moi, je parlais avec Ravali, moi, quand j'étais avec Ravali, on me disait, Roger, moi, je ne peux pas, si je n'ai pas écouté les deux côtés, il a raison. Je ne peux pas juger. Même pas, j'écoute, mais tant que je n'ai pas entendu l'autre côté, je ne donne pas de jugement du tout. C'est plus que ça. Comment c'est plus que ça. Normalement, le Dayan ne peut pas écouter l'un si l'autre n'est pas présent. Parce que si par exemple toi tu es en conflit avec Réhouven, on va dire. Réhouven il vient, il me dit tu sais Roger il m'a fait. Et moi il me monte la tête. Je me dis bah Roger il exagère. En fait tous les quiproquos, les problèmes communautaires, de famille aussi, les problèmes communautaires ils sont là. C'est que tu vas monter la tête à même dans le cadre professionnel, ça peut être dans l'immobilier, dans n'importe quel cadre. Tu lui montes la tête, mais le gars il est chauffé à blanc. Donc il va venir là, il va dire comment tu as pu faire ça? Mais en fait c'est un manque de sagesse. C'est que normalement, l'un, il ne peut pas parler en présence de l'autre. L'un doit parler avec des arguments précis, sans pour autant s'emporter. Il pose le problème. Mais devant l'autre personne. Donc déjà, quand tu as l'autre en face, déjà, c'est pas la même chose. Tu peux arriver à mentir, d'accord, mais tu prends déjà des gants. Que l'autre, il est en face. C'est pas la même chose. Que s'il n'est pas là, et il peut se passer n'importe quoi. Tu veux lui monter la tête, il va condamner, il va dire c'est un rachat. Si juste c'est pas vrai d'ailleurs. Si écoute toi, exactement. Bravo Roger. Rachar, il est mauvais, car s'il craignait réellement le ciel, il ne se serait pas si empressé dans ses paroles. Là, il parle, effectivement, Khazak, il parle de quelqu'un qui se précipite un peu trop. Vegas, Rouar, il est orgueilleux, parce qu'en vérité, d'après Rabbeinu Yonah, ce qu'il veut, c'est qu'il veut démontrer sa force et sa sagesse. Et c'est pas bon. Donc il faut qu'il prenne le temps de réfléchir. D'autres expliquent la Mishnah différemment. On a compris l'idée. Cet homme est sot parce que ses erreurs lui valent de nombreux ennemis. Parce qu'il va se tromper dans son jugement peut-être. Donc il va avoir beaucoup d'ennemis. C'est idiot. Il est mauvais car peu lui importe que le vol ou le serment. Ça veut dire qu'en vérité, s'il fait trop vite, eh ben, tu vas arriver à un vol, tu vas peut-être condamner un innocent, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vas peut-être faire jurer quelqu'un qui n'aurait pas dû jurer. Et jurer, c'est très grave. On dit que le monde entier, la Gemara a dit que le monde entier, Nisdarzar Olam, a tremblé lorsqu'on a entendu ce commandement de ne pas jurer. Et il est orgueilleux, d'après Tiferet Israël, car par son orgueil, il est persuadé d'être infaillible. Écoutez bien la suite de la Mishnah, c'est la liaison avec cette Mishnah-là. 4e chapitre, Mishnah 8, où Ayaomer il disait, c'est très important, Al-Teidan Yichedi, ne juge pas tout seul. Même si la Torah permet à un juge expérimenté aux décisions, ce qu'on appelle ça un Rav Mumche, quelqu'un qui est Mumche, c'est-à-dire qu'il est vraiment compétent, il est expérimenté. La Gemara dit que c'est pas mesure de piété, pas bien d'être seul, parce que en fait, c'est pour ça qu'un Beddin, normalement, au tribunal rabbinique, c'est au moins 3 personnes. Parce qu'il faut qu'il y ait une majorité. Il y a peut-être 2 qui vont condamner et 1 qui va acquitter. Donc il faut déjà que ce soit un chiffre impair. Parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir départager. Dans la Gemara, c'était 3. Sur les 3 d'accord. Non. Il y en a un qui n'est pas d'accord. Non, c'est pas grave. La majorité. Tu suis la majorité. Parce que la Gemara, elle dit dans Sanhedrin, c'est toute la Gemara au début de Sanhedrin qui explique ça. Elle dit Acharei Rabim Leatot, tu vas suivre la majorité pour faire pencher. Donc c'est 2 contre 1 par exemple. Et après, si un il se prononce pas, il dit moi je sais pas. Donc il reste 1 contre 1, imagine-toi. Alors tu rajoutes 2 Dayani pour arriver à 5, chiffre impair. Si c'est la même chose, 1 ils ne décident pas, il reste 2 contre 2. 2 ils disent oui, 2 ils disent non. Tu vas jusqu'à 7.
Et ainsi, tu montes jusqu'à 23 ou jusqu'à On 61. peut ne pas avoir d'avis, d'ailleurs. Il peut être, oui, il peut ne pas savoir, il peut ne pas avoir une clarté. Et lui, le Dayan, normalement, il ne doit pas dire, moi je voulais vous acquitter, mais c'est eux qui ont condamné. Parce que quand c'est d'ailleurs, on dit dans les Chot Nida qu'il ne faut pas dire c'est pur ou c'est impur. Dans les Chot Nida, je parle en particulier. Parce qu'une fois que le Dayan l'a prononcé, c'est comme si qu'en haut on avait suivi sa décision. Il dit, écoute, j'ai un doute sur ça, va demander à un Dayan. Mais s'il dit c'est pas cachère, dans Nida, par exemple, un autre Dayan, sauf s'il s'est trompé. C'est les Torah Bidvar Alach la Mishnah, elle dit dans Sanhedrin, dans Bechavot aussi. Elle dit que c'est quelqu'un qui se trompe dans un jugement, bon là tu peux être rosaire. Là tu peux reprendre parce qu'il s'est trompé. Rien à la fin. Tu peux avoir, oui, ça veut dire que dans des cas de mamzéro, de mariage, d'enfants qui sont peut-être soupçonnés d'être adultères, ce qu'on appelle mamzer, un dayan parfois seul n'est pas suffisant. Parfois il faut aller rechercher des dayanim qui sont au-dessus. Par exemple, il y a ceux dans la cour de justice en Israël, Rosh Avot Bate Adin par exemple, le responsable c'est tel Rav qui va être responsable des dayanim, comme la police des polices. Il faut bien qu'il y ait un... Parce que parfois le Dayan, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont ramorotes aussi, des questions qui sont compliquées. Que le cas, tu peux le voir comme ça, tu peux le voir comme ça dans des mariages, dans des divorces, dans des conversions. Il y a des cas qui sont pas... Il y a les cas qui sont clairs, ils sont clairs. Bah, tu sais pas, tu demandes, tu vois, tu vérifies, des fois c'est clair. Mais des fois c'est entre deux. Des fois, il y avait un témoin, mais il n'a pas vraiment entendu, il a vu, mais il n'était pas présent. On ne sait pas si le témoin était cachère, il n'était pas cachère. Donc il faut que le Dayan, il ait assez de chokma, il prenne en compte. Il faut qu'il prenne en compte le jugement d'une manière générale. Et parfois lui-même, il va s'en référer à d'autres Dayanim. C'est compliqué, hein. Mais normalement, pour rester sur un cas simple, le Bedin est composé de 3 pour avoir une majorité. Ça, c'est le cas simple. Donc il te dit, Midat Rassidout par mesure de piété, il ne faut pas juger une seule personne. Il faut au moins 3. Il faut au moins, pour réfléchir, etc. Chez Endan Yechidye la Echad, la Mishnah elle dit, parce qu'il y en a un seul qui juge seul, c'est Dieu. Ve'al Tomar. Et ne dis pas ceux qui se sont que tu as associé à ton jugement, qui sont en désaccord avec toi, Kabelou dati, accepter ma position. C'est-à-dire, n'essaye pas de les convaincre. Tu peux expliquer un cas que selon toi c'est autorisé ou c'est interdit, mais tu ne peux pas imposer ta décision. Pourquoi ? Car eux sont autorisés à accepter ton opinion ou la rejeter, et même à te demander de te plier à la leur, et non toi. Tu ne peux pas agir pareillement envers eux, puisqu'à partir du moment où tu les as associés à toi, il convient de trancher selon l'opinion de la majorité. Vous avez encore 2 minutes ? Allez, 2 minutes. Allez, Khazak. Tire un petit peu. Khazak. Eh ben, je vous félicite. Khazak au baron. Ça, c'est de ce Shabbat. J'avance un peu. Rabbi Yonatan, il dit Kol hamekem et la Torah me'oni. C'est magnifique. Tout homme qui observe la Torah dans la pauvreté. Il n'a pas d'argent. Et quand même, malgré ses souffrances, malgré ses soucis, malgré ses difficultés. Sofo l'ikayema merocher. À la fin, la Mishnah elle dit, Rabbi Yonatan, il va l'accomplir dans la richesse. On lui promet qu'il va avoir un passage. Alors ce passage, Daniel, il peut être de plusieurs mois, plusieurs années parfois. Ça peut être un long passage. Il va avoir un passage. Mais au bout du tunnel, il va accomplir la Torah dans la richesse. Il le sera un jour donné, dit le commentaire, d'étudier la Torah dans l'aisance, la quiétude et sans aucun souci. Parce que, en vérité, parfois, c'est comme les gens qui font tchouva, ou les gens qui se convertissent aussi. La même chose. Il y a un retour de bâton, c'est-à-dire comme si tu faisais pardonner, on en parlait l'autre jour, des fautes passées, du passé de la personne. Donc parfois, il y a un passage à vide. Parce que sinon, tout le monde ferait tchouva, on serait 3000 personnes à la synagogue. Si tous ceux qui viennent à la synagogue, ils étaient riches et quiétude et sérénité, etc., on serait 3000 le matin à la synagogue. Tout le monde voudrait se convertir ou revenir à la Torah. Mais comme il y a un passage à vide, qui peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, pour purifier tout ça. D'accord ? Donc, c'est pas simple. Mais à la fin, tu t'en sors. C'est un passage. Et parfois, c'est aussi un passage pour que tu te casses la tête. Parce que la Torah, vraiment, elle doit s'acquérir aussi. La vraie Torah, c'est aussi dans la difficulté. Pas trop dans l'aisance. Il faut que tu creuses.
En fait, j'ai remarqué que les gens qui ont grandi en Torah, les gens qui se sont cassés la tête, qui se sont vraiment investis pour essayer de comprendre un sujet. Tout homme qui néglige la Torah parce qu'il est riche, il a beaucoup d'affaires, donc il néglige. On ne parle pas de Shadatra qui ne peut pas, il est pris dans un cas de force majeure, etc. Là, il a de nombreuses affaires. Sopho, Levatela, mais on y finira par la négliger parce qu'il est pauvre. C'est terrible. Il y en a d'autres qui expliquent cette Mishnah autrement. En vérité, si l'on voit un pauvre étudier la Torah, d'après une autre lecture, il en ferait de même s'il était riche. De même, celui qui néglige la Torah à cause de sa richesse, le ferait sans aucun doute également s'il était pauvre. C'est-à-dire que, alors qu'est-ce qu'il va nous apprendre Rabbi Yonatan? Il va nous apprendre qu'en fait, il ne faut pas faire dépendre l'assiduité de l'étude de la Torah de la richesse, de la pauvreté d'une personne. C'est-à-dire, en vérité, ce qui motive la personne, c'est son inspiration. Parce que comme il dit le Rambam, tu dois étudier la Torah dans tous les cas de figure. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois, je sais pas moi, en exil, que tu sois en Israël, dans tous les cas de figure. Malade, bonne santé. Il y a toujours une obligation d'étudier la Torah. Comme la prière. Il est à l'hôpital, il a 42 fièvres, c'est différent. Mais dans le cas normal, il y a toujours une obligation de faire la prière et d'étudier. Donc il te dit en vérité, ne fais pas dépendre la chose, c'est un faux argument, la richesse ou la pauvreté. Parce que si tu avais été dans l'autre sens, peut-être que quelqu'un qui est trop pauvre, il va dire j'ai pas la tête, j'ai trop de soucis. L'autre qui est trop riche, il dit j'ai pas la tête, j'ai trop d'affaires. Donc de toute manière, si tu avais été dans l'autre cas, peut-être que tu aurais trouvé cet argument. Donc il te dit, fais dépendre la chose de ton inspiration. Ça dépend. Vous savez, on dit toujours qu'on fait les choses qui sont prioritaires dans le couple, par rapport à nous-mêmes. Si ça a une priorité, une importance, je le fais. C'est pas vraiment important à mes yeux, je le fais pas. C'est ça. Et il y a une troisième explication sur cette Mishnah très belle. Et Jonathan, écoute ça, c'est magnifique. Quiconque observe la Torah dans la pauvreté finira par l'observer dans la richesse. Et la richesse, c'est une richesse spirituelle ou financière? Ici, c'est matériel. Ici, Forcément, quelqu'un qui étudie, il va sortir riche de son étude. Non, mais là, il parle de la richesse dans le sens propre. Dans le sens matériel. C'est la richesse matérielle. Ouais. Le Nel, on peut refaire un Kaddish, hein? On peut refaire. Ah non, il n'y a personne qui a besoin de faire un Kaddish. Non, on a déjà fait. Alors, c'est bon. Rabbi Meir, Omer, il dit. Allez, là, vraiment une dernière. Alors. Rabbi Meir, il dit Eve Memaed Baesek, merci beaucoup en tous les cas, Hazak. Réduis tes occupations professionnelles autant que faire se peut et occupe-toi de la Torah. C'est ce qu'il dit. Ah bah, c'est ce soir la loi de Rabbi Meir Balanes. Incroyable. Surtout Yagan Alenu. Voilà le Mishnah Rabbi Meir. Pessar Sheni. On est avant le troisième jour. Demain, il faut manger un morceau de galette. Hein. Il faut faire un borémier maisonnette, la matzah. Là, ils ont fait vendredi. Vendredi, c'est demain. On le fait pas en troisième jour, normalement? Non, c'est le Pessar Sheni. Non, ça c'est deux choses. Ça c'est l'Akba Omer, son troisième jour. C'est l'Akba Omer, moi je crois que c'était. Non, il y a deux Iloula. Il y a la Iloula de Rabbi Meir Balanes, c'est ce soir, et lundi soir c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est deux choses différentes. Oui. Alors regardez, vraiment la conclusion. Et sois humble devant tout homme. Chazak ou Baro, messieurs. Chazak. Vous voulez rester encore? Chazak ou Baro.